Aujourd'hui, on va regarder une nouvelle mode. C'est les vols de composants de voitures. Et là, on va regarder plusieurs vidéos de mecs qui se font voler des bouts de moteur, des pots d'échappement, des roues, etc. Et quand ils arrivent devant leur voiture, et bah, il manque tout en fait. Franchement, vous devriez avoir honte. Vous êtes des pourritures. Moi, j'ai bossé pour acheter cette voiture, putain. Vous me la laissez sur les jantes. Et en plus, franchement, vous faites ça à des gens qui n'ont pas d'argent. Moi, j'ai pas d'argent, les gars. Vous me la laissez sur les jantes. C'est vraiment... Vous êtes des pourritures. Regardez. Regardez. Au moins, vous voulez voler, ben volez ça proprement. Je sais pas, moi. Regardez le boulot qu'ils m'ont fait. Ils ont laissé les boulons partout. Là, je suis bon pour tout changer. Franchement, c'est... Il y a quelqu'un dans ma famille, un jour il voulait démarrer, et ça démarre pas. Et il comprend pas. Alors il regarde son pot d'échappement, bah il y en a plus. Donc il y a un mec qui était rentré dans son espace privé, hein, dans son jardin. Et puis il a dévissé le pot d'échappement, je sais pas comment il a fait, puis il s'est barré avec le pot d'échappement. C'est complètement dingue, hein. N'importe quoi. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. En plus, ils en ont volé que 2, genre. Ils ont même pas pris les 4. Bah te plains pas, mec. Ouais, il m'a volé que la moitié de ce que j'avais. Non mais oh. Bon. Il fallait avoir une assurance. Bah c'est obligatoire de toute façon. Je condamne avec la plus grande fermeté. Organisons une marche blanche et allumons des bougies pour que cela change. Là, c'est un concessionnaire allemand qui a été victime d'un vol spectaculaire. Toutes les roues de tous les véhicules Mercedes ont été dérobées en une seule nuit. Ah, il y a une musique de rap. Et donc regardez là, toutes les bagnoles se sont fait voler leurs roues, quoi. C'est complètement dingue. Ah, pas celle-là. Allez, il y a 80% des voitures qui se sont faites voler. Pour voler comme ça, allez, une cinquantaine de roues, franchement, il faut être organisé, hein. Il faut une dizaine de mecs, un camion pour récupérer les roues, les stocker. C'est pas un mec tout seul qui a fait ça, hein. Là, on est à Rouen. Et les vols d'accessoires automobiles inquiètent les habitants de la métropole. Pneus, phares, caméras de recul disparaissent en quelques minutes. Et le titre du reportage s'intitule « Vol, les pièces automobiles détachées ciblées ». Parce que c'est quand même beaucoup plus simple de voler des pièces automobiles que la bagnole elle-même. En quelques minutes seulement, le pare-choc, le capot et les phares de cette voiture ont disparu en pleine nuit. La faute à une bande de malfaiteurs très organisée qui opère dans la métropole de Rouen. J'ai eu la très belle surprise d'avoir ma voiture complètement désossée. Ils ont volé pour 6 000 € de pièces. Je me suis complètement effondrée, je me suis mise à pleurer, à crier. Même chose pour Océane, à qui on a volé les 4 roues de sa voiture les nuits précédentes. Un matin, en descendant de chez moi pour aller au travail, j'ai retrouvé ma voiture sur des pare-pleins, sans les roues et les jantes. On va au travail pour payer tout ça et on se fait voler. En plus de ça, derrière, il faut encore repayer du coup ce qui nous a été volé. On s'endort quand même stressé pour savoir si le lendemain notre voiture elle va être là, avec les pneus. Les vols d'accessoires automobiles sont fréquents dans la région. Les victimes partagent leurs photos sur les réseaux sociaux. Ces accessoires valent cher sur le marché noir. Ah, vous regardez toutes les images là sur CNews. Il y a beaucoup de témoignages, hein. Sur les réseaux sociaux, ces accessoires valent cher sur le marché noir. Pour remédier à ça, les patrouilles de police vont se multiplier. Depuis quelques semaines, on a une recrudescence de vols de caméras de recul, de pneus, de jantes, même un tableau de bord. Donc apparemment, c'est toujours le même type de véhicule, c'est-à-dire des Clio ou des C3. Il y a une mise en attention de tous les services de police, justement, qui travaillent la nuit ou même le jour, hein, puisque ça arrive aussi le jour. Et on est très vigilants sur les abords de ce genre de voiture. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier les malfaiteurs. On est très vigilant, hein. Et n'oubliez pas de voter pour Jean-Luc Mélenchon, hein, c'est très important. C'est dingue comment l'extrême droite est incivilisée. Et pourtant les socialistes sont à la mairie. Avant c'était un problème du pays du tiers-monde, ça. Et oui, mon grand-père il est déjà allé à Alger.
Et à Alger, il y a des professionnels, hein. Des professionnels, il m'a parlé d'une boutique. Donc mon grand-père, il voulait refaire ses essuie-glaces. Et il y avait le marchand, donc mon grand-père lui explique, voilà, je veux ça, ça. Et le marchand, il appelle son gamin, qui devait avoir 12 ans. Et il lui dit, ouais, il me faut un essuie-glace comme ça, comme ça, comme ça. Et le gamin, il est parti dans le parking d'à côté. Et il cherchait un peu des essuie-glaces. Et hop, il en arrache un. Et puis il revient, il revient avec les essuie-glaces. Et mon grand-père, il était en mode, what? Et voilà, c'est normal. Et le mec, il avait son commerce, et puis son gamin, il pillait les bagnoles du parking d'à côté. Voilà, récupère-moi ça, je veux ce bout-là. C'est complètement dingue. Là, c'est le coup de gueule d'un patron de bar contre la milice mélenchoniste de la Jeune Garde. Il va peut-être se faire dissoudre par Bruno Retailleau, on va voir. Depuis 2023, parce que je suis de droite, mon bar se fait agresser, caillasser, taguer, dégrader. Mes employés se font insulter, se font agresser physiquement. Mes clients se font insulter aussi copieusement. C'est un bar où on fait la fête, c'est un bar qui est bien tenu, c'est un bar propre, c'est un bar où on se moque pas des gens, où tout le monde est bienvenu, tout le monde, pour venir faire la fête et boire un verre. Et donc, ils m'ont identifié comme étant leur ennemi, et ils me pourrissent la vie. Vous pourrez voir sur la vidéo comment ils arrivent à plusieurs pour essayer de défoncer la devanture. Pendant l'agression, j'avais des employés dans le bar qui étaient pétrifiés, qui étaient complètement traumatisés de ce qu'ils ont pu ressentir et voir. Une fois, ils ont même essayé de foutre le feu. Oui, c'est la Jeune Garde. C'est la Jeune Garde avec à leur chef Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud qui a été élu dans la première circonscription du Vaucluse, député. Ouais, successeur de gens comme Gaston Defferre, comme... Et du coup, depuis, il est extrêmement riche. 24 000 € par mois, un député. Il y en a qui m'ont fait la remarque que oui, c'est faux, les députés gagnent que 7 500 € par mois. Alors non. Il y a le salaire, mais il n'y a pas que ça. On l'a vu dans une vidéo. Ils ont des indemnités, ils ont des enveloppes pour payer des salariés, parce que les parlementaires doivent payer des collègues, etc. Ils ont droit à des primes, ils ont droit à des budgets pour faire des bureaux, acheter un ordinateur, etc. Et quand tu fais la somme de tout, c'est 24 000 balles par mois un député, hein, pas 7 500. Des Monceau, ouais, député. Voilà, Raphaël Arnaud est député. Le diable avait rêvé de mettre un mec, un antifa comme lui, dans l'Assemblée nationale. Les Vauclusiens de la première circonscription l'ont fait. Voilà, incroyable. Monsieur le ministre, dissoudre la Jeune Garde, c'est une nécessité, c'est une obligation, c'est un devoir. Ça fait 10 ans que ça va être fait, mais mieux vaut tard que jamais. Ok. Et on va terminer avec un événement à Tours. Le corps dénudé d'un migrant somalien retrouvé dans un logement d'une association d'extrême gauche. Son colocataire interpellé. Cela faisait 5 nuits de suite que nous entendions des cris. Cette fois, malheureusement, c'est allé trop loin, regrette une habitante rencontrée sur place mercredi. D'autres racontent le choc de quelque chose qui tape contre la tuyauterie en pleine nuit. Les témoignages permettent d'esquisser les contours de la violence de la scène qui a conduit au décès d'un trentenaire demandeur d'asile. D'après nos informations, le corps sans vie du ressortissant somalien aurait été découvert allongé sur le carrelage dénudé. Donc ça veut dire que le mec, il a survécu à la Somalie, il a fui vers la France, il n'a pas survécu à la France. Le visage boursouflé et les yeux tuméfiés constatés à l'arrivée des policiers attesteraient notamment de nombreux coups reçus. L'alerte est parvenue au milieu de la nuit, lancée par l'un des 3 occupants de cet appartement mis à disposition par l'association Émergence 37, financée par Nicolas. Debout, au-dessus de la victime, se trouvait son autre colocataire. C'est dans la salle de bain du 388 qu'il a été maîtrisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. Les 2 hommes ont été conduits au commissariat central de Tours et placés en garde à vue, apprend-on de sources policières. Place du Cardinal Jean Balu, un résident confie avoir entendu le principal suspect vociférer au moment des faits, comme s'il récitait des prières à haute voix. Oh! À mon avis, il priait pour le Christ, il disait oui, Jésus, Marie, Joseph, mon Père qui est aux cieux, mon Saint-Esprit, etc. Des propos incohérents sont confirmés de sources policières qui pourraient interroger quant à la responsabilité pénale du mis en cause, parce que oui, c'est pas sa faute, hein, il était malade.
Donc j'espère qu'il sera relâché au plus vite. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!